أو دينيغ ثانية ثم قرأت يكونون لسنة الساقية تنمير مساس الواي فرحت مهنية تنمير حسن زيري تنمير ثمان لكم نكيني حد غرضة سنة براثين يوث شقاتيد يا لحوحة اسلواي ومسوم نتمنيث إيشاويا لو موفمون بور لوتونومي الشاوي ودار فضرة سناث إذا غاديش كاع مسألة الحكام سي فيلادلفي مسألة الحكام نتسالى ليونستي ماريس ذا وكيل تمورث قبيليا ذي ماريكان زويرة تينا ميالا سمحتي كان Monsieur le Président Marino, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Messieurs les ministres, Messieurs, dames, les congressistes, je profite de cette occasion pour le parachèvement. Je profite de cette occasion pour le parachèvement de la construction des organes essentiels de la nation kabyle avec l'organisation des travaux sur le Parlement kabyle pour m'adresser aux présents réunis autour des dirigeants kabyles. Je le dis là et maintenant avec conviction et certitude. Le seul futur qui sied au glorieux peuple kabyle, c'est l'indépendance. Pas moins et sans concession. Ce peuple a donné son sang et ses meilleurs fils pour les deux choses qui vaillent pour son peuple, l'indépendance de l'Algérie et la cause amazigh. Une fois indépendante, cette Algérie a tout simplement voulu faire de vous et de nous, les Chaouis, un sous-produit matiné dans un arabo-islamisme niant tout ce qui fait de nous des peuples singuliers venant d'un territoire précis, parlant une langue bien distincte et peuplée d'une population homogène. Cette particularité commune à nos deux peuples, c'est en définitive le socle pour prétendre à un État souverain, et la Kabylie sera souveraine contre vent et marée. La récente mise à jour de la constitution algérienne m'autorise à affirmer que définitivement nous n'avons rien à faire dans cette Algérie qui s'obstine à faire de nous de parfaits musulmans appartenant au peuple arabe parlant une langue qui n'est pas la nôtre. Mon ancienneté dans le compagnonnage du MAC, à côté de mon frère Farhaf Mahni, président du GPK, m'a convaincu d'une chose: jamais les Kabyles ne renonceront à leur idéal, l'indépendance. L'idéal kabyle est basé sur le triptyque qui fait de la Kabylie une nation viable, un territoire, la Kabylie, un peuple, les Kabyles est une langue, le Kabyle est une langue, les Kabyles et une langue, le Kabyle. En se donnant des instruments de gestion d'une nation, comme ce futur Parlement kabyle, objet de vos travaux, le GPK et le MAC construisent un futur réellement démocratique pour le peuple frère kabyle qui définira démocratiquement son futur à l'opposé de l'opacité de la gouvernance d'Alger. Vous êtes la vigie de tous les peuples amazirs. En disant cela, je pense à nos frères mozabites emprisonnés arbitrairement par le pouvoir algérien, à leur tête notre frère le docteur Kamel Din Fkhar, à nos frères de l'Azawad en lutte pour leur survie, et à nos camarades les républicains du Rif, et aux miens des Chaouis, un peuple de rois et de reines en voie de disparition. Je vous encourage avec conviction et ferveur à aller de l'avant. Vive le GPK, vive le MAC, vive la fraternité kabyle-chaoui, vive la fraternité mazir, ya la indépendance tist chaoui.
طبعا تسقيتي السنة الناس ربح أركام هذا ونسيت غراب نرجع تصدق في l'Adelphi. À l'occasion de cette rencontre, évidemment après les bonjours qui est adressé à vous, évidemment oui, parce que il a adressé un bonjour à vous tous, à vous toutes. À l'occasion de cette rencontre de préparation pour le lancement d'un futur projet de Parlement kabyle, qui est un événement important dans la vie politique de notre peuple, je suis heureux de vous exprimer ma reconnaissance et mes remerciements. Le sujet n'est pas aisé, mais il est nécessaire de mettre en place un cadre légal précisant les grandes lignes de la charte. Il est certain que ce projet apportera du renouveau et des avancées sociales, n'en déplaise aux détracteurs éventuels. La Kabylie se met au diapason d'un monde qui change sans arrêt. En vérité, nous n'avons pas le choix, car si nous restions immobiles, nous serions inévitablement distancés et à terme marginalisés. Chers camarades, la Kabylie est habitée par une population dynamique et pacifique qui fait de la liberté de la valeur la plus sacrée de son existence. Pour bénéficier de la paix et de la stabilité, un engagement que chaque Kabyle fier de sa Kabylie est nécessaire. Ce sont les éléments de souveraineté. Il va de soi que ces principes sont intangibles. Les potentialités de notre peuple feront que nous disposons de marge de manœuvre pour aller plus haut et plus loin, pour sortir la Kabylie du sous-développement et la conduire à la modernité. Je souhaiterais rendre hommage au travail de nos militants et militantes en Kabylie. Ce sont eux qui sillonnent le terrain et gardent le contact avec le peuple, entendent ses plaintes, enregistrent ses espoirs. Ce militantisme de proximité, comme nous l'avons appelé, en son temps demeure irremplaçable. Chers camarades, ce projet sera l'âme du renouveau. C'est l'avant-garde de la liberté, force d'écoute et de proposition, qui va inspirer notre action dans tous les domaines. Il sera aussi un lieu de réflexion, de débat. Les options doivent être définies dans le cadre des grandes ambitions pour notre nation, à savoir l'égalité des chances, la justice sociale, la mutation de notre économie, etc., doivent faire l'objet de discussions à différents niveaux. C'est de cette façon qu'elles entraîneront l'adhésion des citoyens et leur mobilisation. Avant de conclure, je souhaiterais m'adresser à nos compatriotes résidents au Canada qui consacrent une partie de leur temps à militer pour une Kabylie libre et laïque, malgré l'éloignement et des conditions parfois difficiles. On continue à créer de nouvelles perspectives, favoriser entre eux les échanges d'idées, d'informations, le plus nourris de leur vision de l'avenir de la Kabylie. Ce Parlement est capable de s'adapter à l'évolution de notre société et à un monde sans cesse changeant. C'est l'outil politique remarquable qui saura se mobiliser en vue de l'unification du peuple kabyle. Mais plus c'est mieux encore, il sera longtemps conscient. Il sera longtemps la conscience démocratique de notre nation et à ce titre, il est déjà assuré d'une place de choix dans l'histoire de la Kabylie. Vive la liberté, vive la Kabylie, Revhar Kam, militant des droits de l'homme.